ce concert de louanges et d'autosatisfaction, je vais apporter un autre éclairage. Alors, déjà, quand on lit le rapport de la SPL tel qu'il a été présenté à la commission de contrôle, on s'aperçoit que les objectifs pourtant acceptés contractuellement par la SPL ne sont pas respectés. Je prends un exemple. La SPL avait un objectif théorique de 200 contrôles par jour et par agent, et il n'en a été réalisé que 110. C'est contenu dans le rapport de la SPL. Donc déjà, cette société ne respecte pas son contrat. Elle ne respecte pas son contrat parce que elle n'a pas mis en place le nombre d'agents qui était prévu. Il était prévu 8 agents en septembre 2024, et en septembre 2025, il n'y en avait que 4. Donc effectivement, c'est sûr qu'avec moitié moins d'agents, les objectifs ne peuvent pas être respectés. Mais néanmoins, la SPL nous coûte très cher. Et je vais vous donner les chiffres. Donc sur la période d'un an, de septembre 2024 à septembre 2025, la SPL nous a coûté 729 507 €. Les chiffres sont issus, bien sûr, des documents communiqués à la commission. Mais en face, quelles recettes avons-nous ? Eh bien, dans les montants qui sont indiqués, il y a des recettes fictives. Il y a 910 000 € de forfaits post-stationnement non recouvrés par la commune. Et les recettes effectivement encaissées ne sont que de 640 000 € à mettre en regard de 729 000 € de dépenses. Donc, l'opération est déficitaire. Mais néanmoins, la SPL a un intéressement variable de 6% sur les recettes fictives, notamment les 900 000 € qui doivent être encaissés par l'Agence nationale de recouvrement des amendes et des FPS. Donc cette opération est très mauvaise pour la commune. Je passe, et je vais y venir maintenant, sur la situation pour les Noiséens. La mise en place du stationnement payant en septembre 2024 était quand même une très mauvaise idée, alors que nous subissons le chaos avec les travaux non pilotés du tramway. C'est quand même déplorable d'avoir ajouté cette contrainte aux Noiséens qui n'en avaient vraiment pas besoin. J'ajoute un zonage absolument contestable qui est fait d'une façon sur laquelle je continue à m'interroger. Et enfin, le fait que les abonnements sont inaccessibles à la majorité des Noiséens, puisque notamment dans une même rue, il y a une portion payante et une portion gratuite, et les riverains de la portion gratuite ne peuvent pas avoir accès aux abonnements. Ce qui fait que, notamment près de la gare, les usagers du RER viennent stationner dans les portions gratuites, occupant ainsi toutes les places pour les riverains. Donc ce système de stationnement payant est à revoir de fond en comble, et en ce qui me concerne, j'ai l'intention d'y prendre une part décisive dans quelques semaines. Je vous rappelle que désormais, Agir pour Noisy a rejoint la liste Noisy au cœur avec Thomas Franceschini, et que nous sommes ensemble pour porter un beau programme pour les Noiséens. Venez nous retrouver à notre local de campagne, au 17 boulevard de la République. Retrouvez-nous les mardis soirs, mercredi après-midi, samedi après-midi, dimanche après-midi, et venez échanger avec nous sur nos propositions. Et le 15 mars, choisissez le vote utile, choisissez le rassemblement citoyen, Agir pour Noisy, Noisy au cœur.